Attentivement, c'est la députée de Joliette. Un nouveau projet pour les nationalistes du Québec. Voici ce que la CAQ faisait miroiter aux Québécois lorsqu'elle était dans l'opposition, présentant le tout comme un programme fédéraliste dit autonomiste. C'était bien sûr une véritable illusion, l'illusion que le fédéralisme canadien était réformable. Eh bien, la réalité a frappé et l'illusion est maintenant complètement dissipée. Non seulement aucune des 21 demandes présentes dans le plan de la CAQ s'est concrétisée, mais à part 2 ou 3, il n'y a même pas eu de démarche formelle auprès du gouvernement canadien. Encore pire, Monsieur le Président, voici ce que le gouvernement offre maintenant aux Québécois. Québécois, notre façon d'être Canadiens. Ensemble, on fait avancer le Québec. Slogan de qui? Philippe Couillard et Jean-Marc Fournier. La politique qui est toujours bien en vue sur le site Web depuis 4 ans qu'ils sont là. Est-ce que la ministre des Relations canadiennes peut s'assumer pleinement, comme lors de sa plaidoirie hier canadienne? Madame la ministre responsable des Relations canadiennes, à vous la parole. Oui. Merci, Monsieur le Président. Donc, excellente tentative de ma collègue de nous ramener dans l'axe souverainiste, fédéraliste. Donc, si on n'est pas souverainiste, on est nécessairement de méchants fédéralistes. Depuis 4 ans, Monsieur le Président, on s'affaire à faire une politique d'action et non pas une politique de rédaction. Et au quotidien, dans nos interventions auprès du fédéral, on s'affaire à défendre les droits du Québec, à aller chercher notre juste part des fonds fédéraux, et non seulement notre juste part des fonds fédéraux, mais sans condition. Quelquefois, ça prend plus de temps, mais quand on signe une entente avec le fédéral, elle est nécessairement à la couleur du Québec et dans les intérêts des Québécois, Monsieur le Président, et c'est ça qu'on a fait dans les 4 dernières années. Première complémentaire, s'il vous plaît. Monsieur, la parole appartient à la ministre, à la députée de Joliette. S'il vous plaît. Monsieur le député de Matane-Matapédia, je vous entends trop bien d'où je suis. Alors, la parole n'appartient qu'à votre collègue qui est député de Joliette. Merci. Madame la députée de Joliette, à vous la parole. Oui. Alors, Monsieur le Président, aucune des 21 demandes du plan n'a été concrétisée. Imaginez, aucune. Puis on continue à nous faire part d'illusions de réforme du fédéralisme. Vous vous rappellerez peut-être qu'avec le gouvernement libéral, on parlait de fédéralisme de correspondance, parce que Jean-Marc Fournier nous disait toujours en réponse aux questions « mais j'ai écrit une lettre ». Mais là, c'est pire, Monsieur le Président. Il n'y a même plus de fédéralisme de correspondance. Hier, la ministre a confirmé aucune lettre envoyée pour l'immigration, aucune lettre pour les pouvoirs en culture non plus. Est-ce que c'est vraiment ça? Madame la ministre responsable des Relations canadiennes. Oui, bien non, Monsieur le Président. Ce que je fais, c'est que je parle presque à chaque fois que j'en ai besoin à mon interlocuteur, Dominique Leblanc. On peut fonctionner par texto aussi. Alors, on est dans des communications constantes sur des dossiers importants. Et voici, peut-être pour répondre au député de Matapédia qui dit qu'on n'a rien fait, voici ce qu'on n'a pas fait. Cette affaire à ne pas faire, là. Et naturellement, c'est ironique pour les gens qui ne le comprennent pas et qui voudraient tweeter. Alors, conclusion avec le gouvernement fédéral de 4 ententes majeures relatives au marché du travail, près de 5,5 milliards qu'on a obtenus sur 6 ans. Accord sur la relance sécuritaire, parce que oui, il y a une pandémie et les relations canadiennes ont été au cœur des discussions. À chaque semaine, il y avait des conversations entre tous les premiers ministres auxquels j'assistais. Accord asymétrique sur les garderies, 6 milliards sans condition. Oh là là! Deuxième, s'il vous plaît. Deuxième complémentaire, Madame la députée de Joliette. Je vous demande votre attention. Madame la députée, à vous la parole. C'est toujours la même chose, Monsieur le Président. À chaque fois qu'on pose des questions sur le fait qu'ils ont envoyé ce plan-là à la déchiqueteuse, on nous dit « Ah, mais il y a des ententes. » Bien oui, c'est les mêmes ententes qui étaient conclues avec les libéraux. Ça, c'est ce qu'on appelle le quotidien des relations entre le Québec et le Canada. Ça n'a rien à voir avec des réformes constitutionnelles ou des engagements à long terme. Alors, je repose ma question. Est-ce qu'au moins le gouvernement peut s'assumer pleinement comme fédéraliste, comme la ministre hier dans sa plaidoirie, et dire que le plan, il est rendu à la Madame la ministre responsable des Relations canadiennes. Alors, ça revient à ma première question. Encore l'opposition entre le souverainiste et le fédéraliste, comme si la seule façon d'avancer pour les Québécois était de se séparer. Et on n'est clairement pas du même avis de ce côté de la Chambre. Et ce ne sont pas que des accords administratifs, ce sont des accords qui ont des retombées économiques importantes pour les Québécois. D'ailleurs, on a réussi à conclure un accord qui traînait dans l'ancien gouvernement, quand on parle de l'accord en matière de logement et d'habitation, qui a été fait avec ma collègue au Mamache. Ce qu'on a fait aussi, c'est déposer une nouvelle politique qui est en matière de francophonie canadienne, parce que vous savez, ce qui est très important au Québec, c'est aussi de s'assurer de la pérennité de notre français sur notre territoire et pour nous aider de s'assurer de la vitalité du français dans le reste du Canada. Je ne pense pas qu'on peut être contre ça.